Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sortir de la boîte, un des seuls podcasts qui permet de mettre les organismes communautaires en lumière de notre région. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Denis Laliberté, administrateur pour Réseau Autonomie Santé. Bienvenue, Denis. Hey, bonjour Mylène. Content d'être là? Ben oui, très content. Super. Donc, je t'explique brièvement le concept de l'émission. Ici, on voit, on a une belle petite boîte. Il comporte 5 catégories de questions qui va comme impact, rêve, souvenir, défi et curiosité. Et on a aussi l'option du D qui est la question mystère. C'est vraiment à toi de choisir la catégorie de ton choix. Donc, on discute comme ça. Le but, c'est qu'on pose une question, je t'allie, on échange. Puis quand on trouve qu'on a fait le tour de la question, on passe à la prochaine question. Ah, ben c'est très, très bien. Ça te va? C'est pas compliqué en plus. C'est pas compliqué. On se lance? Ben oui, go, super. On part. Donc, je te passe le dé, à toi de brasser. Bon, je check pas. Et ça donne... Bon, choisis. Choisis, exactement. On commence comme ça. Y a-t-il une section, une question, une catégorie, je voulais dire, qui t'appelle? Défi. Défi. Super. Donc, je vais te lire, Denis. Youp. Alors, première question. Quels sont les plus grands défis auxquels votre organisme est confronté aujourd'hui? Ah, très, très bonne question. Bonne question, qui nécessite peut-être un petit peu de réflexion. Oui, quand même, mais Réseau Autonomie Santé, on est quand même un organisme assez jeune. OK. Ça date de 2013. OK. C'est sûr que là, je dirais, le défi le plus grand qu'on a, c'est que ça grandit et ça grossit plus vite que nous autres, on est capable d'y aller. Je comprends. Ce qui est moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, là. Je trouve que les projets s'amènent plus rapidement. Ils s'amènent tout seuls. Donc, le plus gros défi, exemple, parce que l'année passée, on n'avait aucun employé. Bien, justement, Denis, excuse-moi, je t'interromps. Réseau Autonomie Santé. Là, on parle des défis, mais je pense à ça. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de cet organisme-là. C'est une bonne chose. On pourrait commencer par ça, je crois. Très bonne idée. Puis ça va avec le défi, en plus. Bien, ça va avec c'est la ça, question. je me disais qu'il va y avoir un lien. De base, Réseau Autonomie Santé, vraiment, c'est un organisme de loisirs, sport inclusif. Le but, c'est vraiment de créer des événements, créer des activités qui vont rejoindre un peu deux mondes, souvent qui ne se connaissent pas ou qui ne se côtoient pas tant que ça. Le monde sans handicap et le monde avec handicap. Le but, c'est vraiment de créer un environnement propice où c'est le fun de faire une activité pour et avec quelqu'un. OK. Puis que finalement, tu ferais la même activité seule, mais si tu la fais avec quelqu'un, ce n'est plus du tout la même chose. L'exemple classique, c'est qu'on fait beaucoup... nous, on s'invite beaucoup dans les différentes courses qu'il y a. Au début, ça a commencé au Centre du Québec. Là, moi, je te dirais que là... c'est assez populaire, les courses. Là, il y en a de tous les goûts. Là. Et beaucoup des bénévoles, parce que Réseau Autonomie Santé, là, à la base, c'est des bénévoles, c'est du monde qui s'implique. Mais pour s'impliquer, il faut que tu aimes ça. Ouais. Donc, déjà, à la base... les personnes qui s'impliquent sont soit des coureurs, du monde qui se tiennent en forme déjà, qui sont déjà dans un environnement, qui aiment faire de l'exercice, et de l'amener ailleurs, de dire « OK, mais tu pourrais le faire avec quelqu'un », ça change la donne. Lui permettre à cette personne-là de vivre cette expérience-là sans cette aide-là, n'aurait pas pu participer, par exemple. C'est ça? Je comprends bien. Il y aurait eu trop d'obstacles. Ben, on va s'inviter. Le bel exemple, c'est les courses. Moi, je suis en fauteuil roulant. Oui. Quand j'ai commencé à courir, parce que moi, je le dis comme ça, quand je vais courir un 10 km ou un 21 km, je vais courir. OK. Même si je roule, là, oui, mais c'est le terme courir qui est employé. Et les premières courses que je faisais, premièrement, je ne le disais même pas que j'étais en fauteuil roulant, parce que je voulais être sûr de ne pas me faire refuser. Y a-tu des fois que c'est refusé? Il y a des fois que ça va interpréter l'organisation va peut-être poser des questions. OK. Qu'est-ce qui va arriver? Mais là, est-ce que c'est dangereux? Oui. Parce que c'est un monde qu'on connaît pas, surtout du côté des organisateurs. Là, on a peur qu'il arrive quelque chose. On les déstabilise un petit peu avec cette information-là. Donc, moi, j'avais tendance, là, maintenant, c'est plus naturel. Là. OK. En 10 ans, dans les 10 dernières années, on voit la différence. C'est rare qu'un événement va faire non. OK. Par contre, les débuts de Réseau Autonomie Santé, c'est un bel exemple. Mon partenaire là-dedans, Éric Sévlec, il allait voir les courses. Il dit, bon, on veut faire un événement arrivé avec des personnes handicapées dans la course. Oui. Il posait même pas la question. Ah ben non, c'est nous, on peut pas. C'était refusé spontanément. Simplement par méconnaissance. Oui, c'est en ça. se disant, ben oui, la personne handicapée
peut pas faire ça. La première course qu'on s'est invité, c'est au Grand Défi de Victoriaville ici. OK. Eric, t'es allé voir l'organisatrice du temps, puis au lieu que la personne dise « Hey, non », parce que le but, c'était de faire une course qui était une X-Men Race. Oui. Donc, une course à obstacles. Donc, on ajoutait, là. On ajoutait quelque chose. Et j'avoue que comme ça, spontanément, tu dis une course à obstacles, on considère les personnes en fauteuil roulant, tout ça, t'es comme... Ça te demande un moment de réflexion, là. Et très souvent, la réflexion, c'était non. Par contre, au Grand Défi, ils ont tout de suite dit... Peut-être qu'ils ont vu ça comme un grand défi. Oui, effectivement. Comment vous allez faire ça? Au lieu de juste dire non, explique-moi comment tu vas le faire. Et là, on l'a expliqué avec différents équipements. Une joëlette, entre autres. Là, une joëlette qui est un peu comme un siège porteur dans le temps des rois et reines. Oui. Mais ils ont inventé la roue. Il y a une roue en dessous. Donc ça permet de rouler. Une personne qui soulève le... Deux personnes. Au minimum, à l'avant, à l'arrière. Et ça permet d'aller d'un obstacle à l'autre. OK. Et ça a commencé comme ça. Là, on se met en 2016. Il y avait 2 équipes en joëlette. L'année d'après, il y en a eu 5. Et là, la machine est partie. Là, on pouvait aller dans les événements et on avait profité pour faire une petite vidéo. Ben oui. Donc, ça permet de sécuriser les prochains événements, de vous annoncer, je dirais, d'une manière qui est moins, confrontante. J'ai l'impression que certains organisateurs voient ça peut-être un peu une confrontation, pas personnelle, là, mais de faire comme... Tu ne sais pas ce que c'est, donc c'est sûr que tu le dis. Quand on sort de notre zone de confort, quand on va devant l'inconnu, on s'emmène aux différents obstacles, les plus grands défis. Il y a des réactions qui sont normales, mais qu'on doit s'organiser avec ceux-là, tu sais. Mais au moins, ça l'a ouvert la porte et dire maintenant, on va d'un événement et non au contraire, c'est ben oui, venez parce que. Puis ça permettait aussi, puis ça permet encore là, aux personnes handicapées, il y a un 20% de personnes qui ont une situation de handicap. OK, quand même. Puis ça, c'est pas moi qui invente le chiffre, non, c'est 21%, c'est Statistique Canada, là, avec les enquêtes qu'ils font là, tous les 5 ans. Et dans des événements, entre autres sportifs. Oui. C'est quoi le ratio de personnes qui ont un handicap dans l'événement? On n'a pas 20%. Là. Non, on a même 0, je dirais. C'est Et ce qui est le fun maintenant, on y va, puis de base, je vais compter. Ah, ouais, on a atteint notre 15-20%. Là, on est dans l'événement et ça permet surtout à la personne handicapée de passer de même pas spectateur. Ouais. Il pourrait y aller comme spectateur, mais là, en plus, il est participant dans l'événement. Et là, ça crée des saines habitudes de vie. Ben oui, puis la machine tout en découle. L'inclusion, le sentiment de fierté, l'estime de soi qu'on développe auprès de ces personnes-là, de pouvoir participer à ces... Tu sais, pourquoi ils seraient refusés à ces événements-là si, comme vous, Réseau Autonomie Santé, vous permettez des conditions gagnantes pour le faire? Ils sont sécurisés. On arrive en gang. Exact. Fait que c'est pas tout seul. Donc, c'est souvent un grand défi qu'on a à avoir, là, mais qui est de plus en plus, ça l'a... c'est des barrières. Différentes manières de... Ça fait du bien de voir que... Moi, ça fait 29 ans que je suis en fauteuil. Là, je le vois, la différence en 29 ans. C'est énorme. Et dans les 10 dernières années, ça l'a... On en parle beaucoup plus. Hein? Le terme inclusion est devenu quand même quelque chose que ce soit les entreprises, notre société, je dirais qu'on met ça de l'avant, puis c'est enfin, j'imagine. Moi, je peux pas parler pour les personnes, par exemple, en fauteuil roulant, mais juste tantôt, quand on arrivait pour faire le tournage, on voit qu'il y a des obstacles à tout moment, qu'on doit s'adapter, mais que quand tu n'es pas confronté à cette situation-là, tu le sais pas. Tu le sais pas. Tu le sais. Je dois être correct. Mais... Exact. Tu es dans une certaine ignorance qui t'emmène à pas nécessairement te poser ces questions-là. Donc, ça prend des personnes qui traverse les barrières, qui permet d'oser, qui après, par la suite, nous permet d'embarquer dans le bateau aussi. C'est ça qu'on voit. Il y en a quelques-uns qui embarquent, puis toutes les autres. Ah, OK, puis la gang grossit, puis souvent, ils vont se lever à 5 heures le matin pour aller à une course, parce que souvent, tu as une préparation avant. Ouais. La personne handicapée, ça va être un peu plus long en plus. Puis là, souvent, le commentaire qu'on entend, c'est « il faut que je vous aime beaucoup pour me lever à 5 heures à matin pour venir faire une course à 7h30. » J'imagine, oui, exactement. Fait que, Puis le réseau, il accompagne vraiment tout handicap ou c'est plus spécifiquement physique? On est vraiment dans tout handicap, là. C'est multi-handicap. Là. C'est sûr qu'une grande majorité, ça va être physique, visuel. Ouais. Mais ça accompagne. L'idée de base, c'est tu as une idée, tu as un projet. Ouais. On va t'aider à l'accomplir. On va se mobiliser, Puis là, comme toi, Denis, tu es administrateur. Donc, est-ce que j'en déduis qu'il n'y a pas nécessairement d'employés? C'est ça, c'est qu'avant, on n'avait pas d'employés. C'était toujours
bénévoles. Ouais. Maintenant, là, on a des employés parce qu'on OK. on a un nouveau programme depuis cette année qui est programme d'accompagnement loisirs pour adultes. OK. C'est un projet pilote qui a été fait par la ville de Victoriaville pendant 3 ans. Et c'est pour ça que ça répond plus c'est quoi le plus grand défi. Oui, on se Actuellement, ramène à la question, c'est parfait. Vraiment, ce programme-là, il a été monté, un bon projet pilote, il est vraiment très fonctionnel, mais pour que ça puisse pérenniser puis continuer dans le temps, il fallait que la ville le transfère à un organisme. OK. Et c'est sûr que Réseau Autonomie Santé fitait exactement dans ce programme-là. Et là, on est passé de 0 à 6 employés. Oh! De décembre à janvier. OK, de décembre 6 2020. employés quand même, là. C'est pas... Ben, c'est un programme, on fait quand même... c'est plus de 1500 accompagnements par année. OK. Et selon moi, ça va même continuer à augmenter. Ben, là. Le besoin est là. Et ça permet à chaque personne, quand ils veulent faire quelque chose, ben c'est sûr qu'on va les aider, ils vont y arriver. Là. Wow. Donc, et beaucoup aussi dans des écoles. OK. Quand, exemple, Ouais. ils s'envoient une activité, ils vont faire du patin toute la classe. Ben oui, j'avoue. Ben oui. Ben toi, tu pourras pas faire de Ouais. patin. Tu vas rester à la bibliothèque ou à l'école aujourd'hui. Non. Puis tu sais, t'as dit patin, mais je pense aux activités scolaires que je côtoie, là, puis que de mes enfants, puis vite comme ça, j'y pense, puis je suis comme, oh, j'aurais des obstacles à avoir un enfant, moi, en fauteuil roulant. Je sais pas quelle activité qu'on aurait pu participer si on n'a pas des bénévoles comme ça qui vient... Et aujourd'hui, 2025, il y a toujours un pendant, un équipement adapté qui va permettre de faire la même activité. On fait juste l'ajuster. Ouais. Ce qui est le fun, c'est que maintenant, les écoles nous appellent pour dire, oh, OK, dans 3 semaines... Un bel exemple, là, dans secondaire, il y a trois activités d'escalade. Oui. Escalade. Okay. Escalade, oui. Situation de handicap, ouais. ben non. C'est ça. Tu peux pas en faire. Ouais. Sauf qu'il y a de l'escalade adaptée qui existe. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on en fait ici, régulièrement, une fois par mois à Victo. Le professeur m'appelle, OK, j'ai un jeune en situation de handicap, puis il veut faire de l'escalade. OK, dis-moi les dates. Et on va... Appel à tous. Souvent, ça prend... On donne 15 minutes, il y a quelqu'un qui lève la main, puis ben oui, OK, j'aime ça faire de l'escalade, de toute façon, j'y vais déjà, je suis disponible, telle date, bingo. OK, donc ton réseau de bénévoles, il est très impliqué, là. On parle de combien de bénévoles? Facilement une 50aine. OK. Oui, c'est facilement ça. Il est toujours dans la même thématique, là. C'est bénévole, mais j'ai l'impression que chaque personne, quand ils viennent, je ne tords pas un bras, là. Non, c'est ça. C'est vraiment bénévolat spontané, là. Puis c'est plaisant, là. C'est un bénévolat qui est plaisant. Fait que, wow. on est très chanceux, là. Ça faisait le tour. Oui, on a présenté l'organisme en même temps de répondre aux défis auxquels vous êtes confrontés. Donc, ça fait un beau topo pour commencer l'émission. Ben oui, yes! Donc, on passe à la prochaine question? Ben oui. Voilà, à toi l'honneur. Tu ne passes pas à la même place, quand même. Oh, impact. OK, donc je range la petite question. Donc, je sors les rouges. Je vais te lire, Denis. Merci beaucoup. Comment vous assurez-vous que l'impact de votre travail est durable, qui va persister dans le temps, qui ne se perdra pas? C'est intéressant. C'est une... Là, vous êtes en croissance aussi, donc c'est ça qui est intéressant dans l'aspect durable. Grandir, évoluer au sein d'un organisme, c'est bien, mais il faut quand même que ça soit réfléchi. Oui. C'est une très bonne question. C'est ton bien. C'est quelque chose. Oui, c'est des questions c'est ça qui est le fun avec sortir de la boîte, c'est que ça permet d'aller dans une certaine profondeur qu'on n'a pas toujours le temps d'aller quand c'est des questions plus rapides. Donc, c'est ce genre de questions-là qu'on va avoir la chance de répondre ensemble. Ben, c'est bien. C'est pas des questions traditionnelles nécessairement. Non. Mais je te dirais... qu'un travail aussi soit durable, qu'il y ait un impact, Réseau Autonomie Santé repose sur ses bénévoles, son monde qui sont déjà très engagés. La vraie valeur d'un organisme, elle est toujours dans les ressources humaines. Toujours. Et que ce soit même dans le privé ou peu importe, là. Et je pense que juste ça, là, ça nous permet d'être solides. Parce que dans la 50aine de bénévoles, s'il y en a un qui arrête, il en reste 49. Oui. Si ça dépendrait juste d'une personne, ben là, on est dépendant de ça. Totalement. Surtout que la Réseau Autonomie Santé, on développe de plus en plus de créneaux et on essaie toujours d'avoir, exemple, les courses inclusives. Bon, c'est Marie-Pierre qui
qui s'en occupent beaucoup. L'escalade, c'est plus Sylvie, Jean-Christophe puis Stéphane qui s'en occupent. On essaie d'avoir des bénévoles qui sont impliqués, qui aiment ça. Ce qui fait que c'est solide. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui n'est plus là, ce créneau-là ne vient pas de tomber. Et là, souvent, dans mon cas, je vais être plus à superviser chaque branche de l'arbre, si on veut. On pourrait quasiment dire ça, parce que c'est comme un arbre, là, Réseau Autonomie Santé. Et là, chaque branche, on veut que ce soit solide. Fait que j'ai l'impression que ça nous donne une assurance que ça va durer dans le temps. Si je suis plus là demain matin, je sais que ça va continuer. Là. La motivation, la passion que les gens ont, le dévouement qu'ils ont pour le Réseau Autonomie Santé, c'est ça que tu crois qui est la... Oui, c'est la pièce maîtresse. Puis ça revient à ce que je disais tout à l'heure. La vraie valeur, c'est les ressources humaines. Puis ils sont déjà tout impliqués. Fait que ça me stresse pas. Et un gros projet qu'on a fait Réseau Autonomie Santé au mois d'octobre 2024, c'est d'aller faire une course qui s'appelle la Diagonale des Fous. OK. Déjà son nom, Déjà son nom, c'est Diagonale des Fous. Des fous. C'est une des courses les plus mythiques pour un coureur de trail. OK. Donc, il y a différentes distances, mais le maximum, c'est 170 km qu'on appelle un ultra-trail. Et ils permettent à 2 équipes de pouvoir le faire avec un équipement adapté, qui est la Joëlette. Oui. Habituellement, c'était des équipes parce que ça se fait à l'île de la Réunion. Oui. Donc, l'Afrique, Madagascar, on est dans l'océan Indien. Là. C'est ça, donc... 5000 mètres de dénivelé. Donc, c'est beaucoup de fois le Mont-Tabasca. Eh là là! Et une équipe avec la Joëlette, c'est Samuel Saucier qui était dans la Joëlette, avec 26 porteurs, parce que très souvent, il fallait porter la Joëlette, pas juste la faire rouler. Bien, ça a permis de faire le projet ensemble, tout le monde. Et il n'y a pas de limite. Avoir dit ça, à peine 5 ans, 10 ans... Tu n'y aurais pas cru. Ne serait-ce que pour moi, faire du loisir d'extérieur avant, c'était même impossible. Mais dans les 10 dernières années, là, et c'est là aussi ça crée un mouvement de moi, je suis un coureur de trail, mais je l'ai déjà fait, cette course-là. Mais là, je vais le refaire d'une manière différente. C'est génial. Revivre, Et en plus, nous, notre équipe, c'est que, on permettait d'aller à l'île de la Réunion. Cette course-là, elle est tirage au sort. Là. OK, en plus. Les 26 porteurs, pour s'inscrire à ça, il aurait fallu qu'ils s'inscrivent plusieurs années avant d'être choisis. Je pense que c'est 250 personnes dans l'international qui prennent dans cette course de 3000 personnes. Donc, 250 personnes. C'est très exclusif, là. Ben oui. Et d'avoir 2 équipes. Ben là, on était la première équipe hors France qui y participait. Et il y a eu 2 ans avant qu'il fallait s'inscrire, il y avait un suivi qui se faisait parce qu'il voulait être sûr qu'on est capable de faire. Nous, on faisait 100 km en 66 heures. Ça va. En 66 heures, là, c'est... tu m'en parles, j'ai dit mon c'est... Puis, on avait en plus, parce que ça fait partie des valeurs de Réseau Autonomie Santé, d'avoir 26 personnes. Il y en avait peut-être 3 ou 4 qui avaient déjà fait des distances de 100 km. Puis... La majorité était... Monsieur, madame, tout le monde, qui a le goût de faire le projet, qui d'un fois court un petit 5 km à bonjour mais là, printemps. On est ailleurs, là. Non, là, c'est 100 km à faire en 66 heures. C'est ça. Tu dors grosso modo 6 heures. Ça se compare pas, là, le 5 km du dimanche matin. Là. Non. Puis là, c'est pas un 100 km d'ici à Montréal sur le plat. Non, aussi. Non, c'est tout sauf... Puis là, c'est le voyagement. C'est drôle quand tu parles, Denise, comment que vous avez accès à des événements qui sont inaccessibles malgré vos obstacles à vous qui vous appartiennent. Tu sais, comparer l'inaccessible et l'accessible comme ça est comme... C'est spécial. Ouais. Tu sais, ça a permis à beaucoup de monde d'y aller que de vouloir y aller comme ça. Ouais. Ça aurait été impossible. Ouais. Ça a été c'était quand même un premier gros projet très collectif. Puis OK, on part, puis 2 ans d'entraînement pour se rendre là. Moi, je l'ai vu grandir, ce programme-là. Là, puis tu fais comme, OK, il faut pas que ça arrête. Là, parce que c'est ça. C'est vraiment génial. Là. Ça amène ailleurs. Puis le projet de base, parce que dans une vie parallèle, je travaille pour la ville de Victoriaville, à l'accessibilité. Donc, le projet, moi, je l'ai vu naître comme projet pilote. Et là, de le voir transférer, on s'est vite rendu compte là, que c'était beaucoup plus que du loisir. Puis que c'était... Définitivement. Il y a des moments parfaits là, à vivre.
C'est merveilleux, je trouve, avec le podcast d'aujourd'hui. Tu sais, Denis, moi, Réseau Autonomie Santé, dans la dernière année, on s'est côtoyés un petit peu, j'ai appris à en connaître, mais je pouvais pas dire que c'est nécessairement quelque chose que je connaissais, donc, puis je suis dans le communautaire. Donc, imagine quelqu'un qui est complètement ailleurs, là, du communautaire, du milieu social, n'a sûrement aucune idée de... Surtout qu'on est très nouveau. C'est ça. C'est beaucoup dans les 2-3 dernières années que ça l'a beaucoup développé. Puis que là, on récolte un peu les fruits de ce que ça a donné parce qu'on fait vivre plein d'expériences. Bien, c'est sûr que là, le monde embarque. Là. Ben oui. C'est ce que je trouve merveilleux d'un podcast comme aujourd'hui, de pouvoir aller un petit peu plus dans les subtilités de ce que vous faites, outre ce qu'on peut voir. Ah, OK, il a accompagné quelqu'un pour une course. Oui. 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 Puis c'est déjà beaucoup, mais que tu nous permettes de voir un peu l'envers du décor de tout ça. Je te remercie, c'est vraiment intéressant, je trouve. Cool. Ça faisait le tour pour toi, Denis? Ben oui, très, très bien. Tiens, je t'invite à brasser le dé à nouveau. Il nous reste encore du temps. Oh! Souvenir. Super. Tiens, je vais la prendre. Super. On y va. Souvenir. Donc, avez-vous des souvenirs d'anciens membres ou de bénévoles qui ont laissé une empreinte importante dans votre parcours? Un moment marquant avec... C'est des souvenirs d'anciens membres ou de bénévoles, parce que là, on est tellement neuf. Oui, c'est ça, il y en a-tu? Y a-tu vraiment des anciens membres? Je te dirais que le monde qui ont embarqué sont encore là. Bien, déjà là, ça parle. Les gens n'ont pas... leur motivation est restée. C'est neuf, mais on parle quand même d'une dizaine d'années. Une dizaine d'années, mais c'est vraiment juste depuis 2018-2019 que là, on s'est mis... à faire plus de choses. Un des premiers projets, on a fait un voyage humanitaire au Sénégal. OK. De janvier 2020, juste avant une certaine pandémie. Une certaine pandémie qui est arrivée, comme ça. Et on était chanceux. Là. Ça, c'est le premier projet vraiment extérieur qui relevait de Réseau Autonomie Santé. Et c'était une idée avec moi et Éric Sévlec. On s'était vu au sous-sol de l'hôtel de ville. Moi, ça me trotte dans la tête. Je veux faire un aide humanitaire. Je veux faire un voyage dans ce style-là. OK. Et Éric me dit, hey, moi j'ai une idée qui me trotte dans la tête. Là. Il me semble que faire un voyage humanitaire avec des personnes handicapées, ça serait vraiment génial. Déjà, faire un voyage humanitaire, OK, c'est quelque chose. Là, on va ajouter, c'est super. Mais là, j'ai dit, tu me niaises, là? Je t'en avais-tu déjà parlé? Non. Et là, l'idée est partie. Puis ça nous arrive très souvent, moi et Éric. Là, vous avez cette complicité-là. Cette complicité-là, c'est arrivé encore cette semaine. Là. Puis là, quelque chose que je pensais, je n'osais pas y en parler, mais je me disais, c'est un peu gros comme projet. Ce sera un projet de 2027. On viendra de me reparler. Mais on avait eu la même idée. Ben voyons, c'est quand même... Et ce projet-là, on a commencé à y penser en 2017. C'est vraiment de dire... on a un projet, on pense qu'on veut le faire, puis on part, puis on s'organise pour s'allier avec du monde pour le réussir. C'est ça, tu m'as vu en regarder en même temps. Je dis, on a parti de... C'était difficile de répondre à la question parce que d'anciens membres, vous n'en avez pas. Ben non, ils sont encore tous là. Peut-être déjà là, moi, ça m'impressionne. Parce qu'on va les amener, c'est nourri par eux autres. C'est pas de nous autres qui va... on n'a pas une planification stratégique toute bien pensée. Non. On sait vers le créneau qu'on s'en va, mais amène-moi, si tu nous amènes une idée, OK, on fait du pouce là-dessus, puis on va y arriver. Fait que la personne c'est naturel. Ouais. Je veux le faire. Je veux faire ça. Et t'as pas besoin de la forcer pour participer. Et ça l'intéresse. Fait que tu mentionnais que vous aviez une cinquantaine de bénévoles. Ouais, c'est ça que donc ils laissent toute leur empreinte d'une certaine façon parce qu'ils sont tous impliqués. Dans quelque chose qu'ils aiment. Oui, exactement. C'est automatique qu'ils vont embarquer. Là. Wow, c'est vraiment intéressant. C'est ça qui est le fun. Fait que, on n'a pas d'anciens membres. Là. Ben, écoute, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Dans 10 ans, mais qu'on s'en reparle, peut-être quelques-uns. Ouais. Mais, tu sais, c'est... Tant que ça va rester dans ce style-là, c'est sûr que c'est parfait. Là. Puis toi, Denis, qu'est-ce que tu penses que tu laisses comme empreinte à Réseau Autonomie Santé? Moi, personnellement, c'est sûr que c'est le donner le goût de se dépasser. OK. Je pense que c'est vraiment là. Puis je le sens aussi, là. Exemple, voyez à la Diagonale des Fous, ben Samuel était dans la Joëlette. Tu sais, Samuel, c'est quelqu'un qui a une espérance de vie de 15 ans, il est rendu à 30 ans. C'est de pas casser parce que... il se rapprochait déjà décédé. OK. Ce projet-là, il a dit « Hey, go, j'ai le goût de le faire. » On est parti de quelqu'un qui, il y a quelques années, avait plus le goût de mourir. Il l'a mentionné, il le disait.
Puis... Je pensais pas d'aller là. Mais c'est Samuel, maintenant, il a des projets. Il arrive avec des idées qu'il n'aurait jamais eues avant. J'ai l'impression que j'ai un impact de ce côté-là, où il y a des personnes qui vont se dire « Hey, tout est faisable. » Ouais. Je peux même me faire aider pour y arriver. Donc, je peux avoir des projets. Je peux rêver à quelque chose. Et avant, on pouvait même pas rêver de le faire. On pouvait pas rêver tout court. C'est ça. Puis avant de faire quelque chose, si tu le rêves pas, tu n'y arriveras pas. Non. Dans les 10 dernières années, ça l'a beaucoup développé. C'est comme moi, quand c'est arrivé mon accident en 96, c'était comme, OK, on va juste essayer de vivre. Il existait quelques sports adaptés, mais très... C'était une personne sportive de... Peut-être plus travaillante. Okay. J'étais beaucoup dans le travail. Ouais. J'ai encore beaucoup d'énergie, je pense. Ouais. Là, je suis beaucoup axé sur ça. Mais même si j'aurais voulu rêver d'aller à l'île de la Réunion, c'était non. Non, c'est ça. Tandis qu'aujourd'hui, tu pars puis tu peux le faire. T'enlever ces barrières-là, puis tu permets à d'autres gens d'avoir cette capacité-là à être capable de... Je vais le faire, je peux m'appuyer sur d'autres personnes, je suis plus toute seule. C'est ça. Tu n'es plus toute seule pour le faire, fait que tu vas y arriver. Ben oui. Puis là, une autre personne le fait, ben pouf, ça part. Fait que... Ensemble, collectivement. Ouais, encore. ouais. Fait que c'est beaucoup ça, je pense, l'impact qui peut... Puis, tu sais, ça parle, l'entrevue aujourd'hui qu'on a faite pour le podcast, Denis, tu as parlé de plein de monde. T'as mis en lumière plein de personnes de Réseau Autonomie Santé. On a touché à peine un petit peu à Denis, puis regarde ce que ça l'a permis d'aller. Moi, je trouve ça merveilleux, puis je pense que ça représente bien votre réseau. Comment que vous comptez l'un sur l'autre, puis que vous avez cette... je dirais cette facilité-là, mais cette spontanéité-là de mettre les autres en lumière, puis c'est pour ça que vous le faites. Donc, merci pour ça, Denis. Merci. Je pense qu'en gang, en groupe, on peut toujours on peut déplacer des montagnes. Totalement. On arrive déjà à la conclusion. Okay. Ça passait vite, hein? Oui, ça va vite. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, une dernière information que tu n'as pas eu le temps de partager pour que tu voudrais mettre en lumière, justement, de Réseau Autonomie Santé? Je pense qu'on a parlé beaucoup. La base de Réseau Autonomie Santé, c'est ses membres, c'est ses bénévoles, c'est ceux qui veulent s'impliquer. De peut-être juste pas se gêner de dire moi j'ai une idée, j'aimerais ça m'impliquer je veux m'impliquer dans ce projet-là ou je veux créer un nouveau projet, mais de pas se gêner à caler Réseau Autonomie Santé. C'est sûr qu'on va y arriver et que tu aies un handicap ou pas. Là. Oui, que tu veux être plus de bénévoles ou... Mais arrive avec ta couleur. Oui. Puis automatiquement, on va l'intégrer dans Réseau Autonomie Santé. Là. Puis on va lui permettre de s'épanouir à cette couleur-là, de prendre sa place. L'inclusion, c'est pas juste de le voir visuellement que la personne a là telle chose. Ouais. C'est au contraire, c'est d'apprendre à vivre avec toutes nos bénévoles, toutes nos personnes qui veulent s'impliquer, que tu aies un handicap ou pas, que ce soit la couleur de peau, que ce soit... ça change rien. Amène ta couleur, c'est sûr que on va facilement t'accueillir, puis on va t'aider là-dedans, puis c'est sûr que ça va créer quelque chose. J'aurais pas pu dire un plus beau mot de la fin. Merci beaucoup, Denis. Merci, Mylène. Ça a fait un grand plaisir d'avoir cette rencontre-là avec toi. J'en profite pour vous inviter, si vous avez aimé ce podcast, de suivre nos réseaux, de partager ce podcast-là à tous vos amis, entourage, famille. Donc, on se voit pour un prochain épisode. Merci beaucoup.